Bonjour à tous et à toutes, c'est Coralie de Dion Joue. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour vous parler d'un jeu dans lequel vous allez incarner un marchand, vous allez négocier, vous allez développer vos commerces. Ce jeu, c'est Marchand de Caranor. Marchand de Caranor est en financement participatif sur Kickstarter en ce moment même. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de vous faire une présentation générale du jeu pour que vous puissiez déterminer si c'est un jeu fait pour vous ou non. C'est parti! Marchand de Caranor est un jeu de gestion de ressources, de développement et de négociation pour 2 à 6 joueurs pour des parties annoncées de 75 minutes. Dans ce jeu familial, notre but ça va être d'être le marchand le plus riche possible, mais surtout le plus prestigieux, puisque la fin de partie va être déclenchée quand un joueur atteint les 10 points de prestige sur la piste de prestige du plateau. Comment on va avoir ces points de prestige? Bien principalement en construisant des commerces, mais aussi en accomplissant des quêtes auprès des locaux que l'on retrouvera un petit peu partout sur le plateau. En bon commerçant, bien sûr, vous avez la négoce qui coule dans vos veines, et donc le principe du jeu, ça va vraiment être que tout se négocie en fait. Donc vous allez pouvoir échanger vos ressources, vous allez pouvoir échanger de l'argent, les cartes, même les tuiles qui vont venir un peu pimper votre plateau personnel. Tout se négocie sauf votre intégrité. Mais bon voilà, il y a des commerçants qui ont des pratiques un peu moins honnêtes que d'autres et qui vont utiliser des cartes marché noir pour mettre des bâtons dans les roues des autres. Ces cartes, elles vont vous permettre d'aller voler des ressources, de l'argent, de retirer des bâtiments des autres joueurs. Ces cartes, vous allez les obtenir en dépassant certains niveaux de la piste de prestige. À 2 reprises, ce sera possible de piocher des cartes marché noir et vous allez aussi les obtenir par exemple quand vous allez remplir des quêtes. Je propose qu'on se penche un petit peu sur le matériel de jeu en lui-même. En début de partie, le plateau est placé au centre de la table. Chaque ressource est placée sur son emplacement dédié du plateau, ainsi que les 21 jetons habitants qui vous donneront des quêtes si vous l'acceptez. Autant de cartes livraison que de joueurs sont placées dans le coin inférieur droit, dans le cadre action spéciale du plateau. Chaque joueur reçoit un plateau cité, une tuile histoire tirée au hasard, les pions de sa couleur et 3 cartes commerce qui seront draftées entre les joueurs pour en garder 2. Chacun place son pion joueur et son pion commerce sur sa cité d'origine et son marqueur de prestige sur la case 0 de la piste de prestige. Tous les joueurs reçoivent les ressources, les pièces d'or et les bonus indiqués sur leur tuile histoire et placent le jeton revenu sur l'emplacement indiqué. Donc vous remarquez que le plateau joueur il va être personnalisé dès le départ et au cours de la partie on va pouvoir récupérer des bonus, notamment en construisant des commerces, parfois en payant des pièces supplémentaires. On va pouvoir par exemple gagner une monture, ce qui va faire que nos déplacements vont être augmentés, on va se déplacer plus vite. Donc il y a non seulement ça, mais il y a aussi le fait qu'on va pouvoir pour 5 pièces à tout moment pendant notre tour et pour le prix d'une action recruter des associés. Les associés aussi en fait pendant la phase de revenu vont nous donner des ressources supplémentaires ou de l'argent, mais tout ça va faire que au cours de la partie vous allez améliorer vraiment votre plateau personnel. Pendant leur tour, les joueurs peuvent effectuer 4 actions. Ces 4 actions, ça peut être plusieurs fois la même action, c'est tout à fait permis par le jeu, et une fois qu'ils ont accompli leurs 4 actions, alors là on passe à la phase de collecte des revenus. Donc vous allez regarder votre niveau de revenu, vous allez gagner de l'argent en fonction de ce niveau. Si vous avez recruté des associés ou vous avez eu des petits bonus sur le côté, vous pouvez aussi par ces associés par exemple obtenir des ressources ou de l'argent pendant cette phase de revenu. Les joueurs ont de multiples actions à leur disposition. Première action est de se déplacer jusqu'à 2 territoires, sur la terre mais aussi en mer en s'acquittant du coût de la traversée. Les joueurs pourront aussi récolter 2 fois la ressource du territoire qui en possède. Et bien sûr, une des actions principales du jeu est de construire un commerce en défaussant les ressources indiquées. Au prix de quelques pièces supplémentaires, les joueurs pourront également bénéficier du bonus de la carte commerce. Construire permet d'augmenter son revenu à la fin de son tour, mais aussi et surtout de gagner les précieux points de prestige nécessaires à la victoire. Étant donné que chaque joueur n'aura que 5 pions commerce à construire, il y a le 6e qui est celui de départ et puis il y aura les 5 autres qu'on pourra construire. Vous vous rendez compte que pour atteindre les 10 points de prestige, il faudra passer par d'autres moyens. Ces autres moyens, ça va être de faire des livraisons qui sont communes à tous les joueurs et qui sont visibles sur le plateau, ou ça va être aussi d'accomplir des quêtes auprès des habitants. Partager une case avec un habitant vous permet d'obtenir une quête à remplir quand vous le voulez. Ces quêtes, si elles sont menées à bien, vous donneront non seulement du prestige, mais également d'autres avantages. Par exemple, la quête Adoubement vous demande d'aller sur une île du plateau et pour le prix de 2 actions, de déterrer une chevalière. Vous gagnez alors un point de prestige et les autres joueurs doivent vous appeler sire ou dame avant votre prénom pour le reste de la partie. Tout oubli sera sanctionné d'une pièce d'or.
Les quêtes sont accompagnées d'un court extrait narratif, alors c'est pas obligatoire de les lire, mais c'est toujours plus sympa en fait de les lire à voix haute pour un peu plus s'imprégner dans l'ambiance du jeu. À côté de toutes les actions que j'ai présentées ici, vous aurez la possibilité, comme je l'ai évoqué, d'aller faire des livraisons, donc de livrer à un certain endroit du plateau X ressources, et c'est le premier joueur qui le fait qui aura les points de prestige. Vous aurez aussi la possibilité bien de recruter des associés pour améliorer votre plateau personnel. Et vous aurez aussi la possibilité bien d'acheter des villas. Donc là, il ne faudra pas dépenser des ressources, donc pas de la viande, du bois, etc. Mais là, ce sera vraiment des pièces et ce sera bien sûr plus possible pour les autres joueurs de le faire dès qu'un joueur a fait cette action-là sur cette ville-là en question. Bien entendu, le jeu ne fonctionne réellement que si tous les joueurs jouent vraiment le jeu de la négociation, ce qui veut dire que quand on va aller à un endroit où il y a des ressources, parfois on fera plusieurs fois la même action pour avoir stocké un maximum de ressources pour pouvoir les échanger par la suite avec les autres joueurs. Bien entendu, il y a des ressources qui seront plus précieuses à certains moments du jeu, selon que les joueurs sont très loin de là où vous êtes. Si vous êtes le seul dans la région, voilà, les joueurs vont dire ah oui, ça va me prendre trop de tours pour aller jusque cette ressource là, donc vous avez tout intérêt à en stocker un maximum pour pouvoir trader avec les autres. Puis bien sûr, il y a cette action de livraison qui concerne une ressource particulière, donc cette ressource là sera la plus convoitée puisque ce sera le premier joueur qui réussira à envoyer les ressources à l'endroit exigé et bien qui recevra les points de prestige. Et dès qu'un joueur atteint les 10 points de prestige, la fin de partie est déclenchée, on refait un tour pour que tout le monde ait joué le même nombre de tours pendant la partie et après la partie s'arrête et c'est celui qui aura le plus de points de prestige qui gagnera la partie. J'espère que la vidéo vous a plu et surtout qu'elle vous aura permis de savoir si Marchand de Caranor est un jeu qui est fait pour vous. Si vous avez la moindre question concernant la campagne de financement participatif et le jeu en lui-même, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, likez, partagez, commentez bien sûr et surtout abonnez-vous. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!